Salut tout le monde, c'est Adrian. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo déballage dans laquelle nous allons déballer cet Evercross JK Pro qui m'a gentiment été envoyé par la marque Evercross. Donc je leur remercie. Encore une fois, c'est une collaboration non rémunérée. Donc évidemment, je peux dire ce que je veux dessus comme je ne suis pas payé. Donc on est tout de suite parti pour ce déballage. Donc maintenant que nous avons bien décelé le carton, nous allons tout de suite pouvoir l'ouvrir et voir ce qui se trouve à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, on a bien la trottinette avec le guidon, donc il y aura un peu de montage à faire. Et tout simplement, on va juste venir la sortir. D'abord, je pense que je vais quand même enlever ce polystyrène que je vais placer de côté et pouvoir me faciliter la tâche pour sortir la trottinette du carton. Donc je vais sortir cette trottinette du carton, je vais enlever les petits polystyrènes, etc. Et nous, on se retrouve une fois terminé. Donc c'est tout bon, on vient tout juste de sortir la trottinette de son carton. Je vous l'avoue, c'était un réel combat pour la sortir de son carton parce que la trottinette est vraiment très bien protégée pour le transport avec énormément de protection de partout, comme ce polystyrène qui se trouve là, la petite mousse même ici, au système de pliage, encore une mousse qui vient protéger le garde-boue pour pas que le guidon frappe dedans et qu'il lui mette des dégâts. Donc vraiment, en ce qui concerne la protection, on est servi. En plus des serre-câbles un peu partout qui viennent resserrer le tout et bien maintenir les mousses en place. Donc c'est vraiment un très gros plus. Bravo à Evercross pour ça. Ce que je vous propose, c'est d'enlever tous les polystyrènes hors caméra et nous on se retrouve une fois que tout est mis en place pour débrief. Bon les gars, maintenant qu'on a bien sorti la trottinette du carton et surtout qu'on a bien enlevé toutes les protections, comme vous pouvez le voir, on a enfin la trottinette qui est vierge. Donc, dans un premier temps, nous aurons la colonne que nous allons venir relever avec le guidon qui sera à part, donc il faudra le maintenir. Pour ce faire, il vous suffira tout simplement de relever la colonne, la petite sécurité qui sera bien clipsée. Et maintenant, vous venez tout simplement forcer sur la petite sécurité qui vient renforcer le guidon et donc le stabiliser tout simplement. Maintenant, vous allez avoir le guidon qui sera effectivement désolidarisé de la colonne. Et pour cela, il vous suffira tout simplement de venir brancher ces deux câbles ensemble. Donc ça, c'est plutôt un bon point que les câbles ne soient pas déjà branchés car ça ne va pas tirer dessus et donc vous aurez plus de sécurité. Donc il vous suffira tout simplement de les brancher. Une fois que ça sera bien enfoncé, vous allez pouvoir rentrer le câble à l'intérieur de la colonne comme ceci et venir tout simplement rentrer le guidon dans la colonne. Et donc maintenant, vous allez tout simplement venir aligner les trous avec les trous de la colonne et vous allez venir enfoncer le guidon comme ceci. Puis vous devrez mettre les vis, évidemment les vis que nous avons juste ici sur le deck. Donc qui a été également fourni avec la trottinette. Comme vous pouvez le voir, on a un très beau set avec, qui est plastifié avec une clé en L, avec plein de vis, même des réflecteurs que nous allons pouvoir venir coller sur la trottinette en cas de besoin. Donc nous allons voir ça tout à l'heure. Évidemment, nous avons un petit chargeur qui est livré avec la trottinette. Encore une fois, c'est un chargeur lent, mais bon, c'est la norme qui est fournie pour les marques. Et nous aurons également deux petits cachets-écrous qui se trouvent juste ici, qui pourront peut-être être utiles dans le cas où vous perdez les cachets-écrous que vous avez déjà d'origine. Il n'y en a pas ici. Non mais tranquille, là. Donc une fois que vous aurez pris le petit plastique et que vous aurez bien réussi à l'ouvrir, je vous avoue pour moi c'était un peu galère, j'ai dû découper tout autour, il n'y a pas d'ouverture facile. Vous allez avoir les vis d'un côté ici, vous allez avoir une première clé en L juste ici, deux clés en L d'une taille différente juste là, le petit attache ici pour venir plier la trottinette que vous allez pouvoir placer hop là juste ici et par la même occasion vous allez pouvoir venir placer vos sacs de course etc. ici une fois qu'il sera bien vissé. Vous allez également avoir des cache-vis pour les vis qui se trouvent juste là. Et bien évidemment, nous aurons besoin de 4 vis, donc 2 à l'avant et 2 à l'arrière pour venir resserrer ce fameux guidon et le maintenir en place et pouvoir venir utiliser la trottinette tout simplement. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous laisser avec un petit accéléré du montage des vis sur le guidon et nous, on se retrouve une fois terminé. Rappelez-vous, je vous parlais de ces caches tout à l'heure. Donc pour moi, ces caches, déjà, il y a deux tailles différentes. Et donc, vous pourrez les utiliser simplement pour les vis comme ici par exemple, ou encore juste ici
pour remplir les trous et justement éviter d'avoir les vis qui sont apparentes. Donc pour ma part, je ne vais pas les mettre parce que je vais devoir démonter la trottinette ensuite pour rentrer chez moi par évidence, parce que là on est uniquement sur le déballage et non sur le ride. Mais vous pouvez les mettre pour remplir les trous dans le cas où vous ne comptez pas démonter le guidon tout simplement. Donc maintenant que nous avons bien monté le guidon, passons aux commandes de cette Evercross. Donc tout d'abord, on va venir enlever le petit blister de l'écran qui s'enlève plutôt facilement, à part pour cette petite subtilité. C'est tout bon. Et donc maintenant, on va tout simplement venir appuyer sur le bouton Power pour venir allumer la trottinette. Donc comme vous pouvez le voir, on a directement l'écran qui s'allume. Comme vous pouvez le voir, nous avons également la petite barre indicative de batterie qui se trouve juste ici. Nous avons un mode pas qui est activé juste là, donc on a le petit bonhomme. Évidemment, comme nous sommes dans le mode pas, on a bien évidemment le phare qui est activé à l'avant. D'ailleurs, on va enlever le petit blister, mais aussi à l'arrière qui d'ailleurs clignote lorsqu'on freine. Donc ça, c'est plutôt sympa pour le côté sécurité, je trouve. Évidemment, nous avons plusieurs modes de vitesse. Donc en cliquant une seule fois à l'aide d'un simple clic sur le bouton Power, ça va venir passer en mode Eco, qui est donc le premier mode. Puis ensuite en mode D, puis en mode S qui, je pense, est le mode sport évidemment. D'ailleurs, pour l'information, de toute façon on le verra dans le ride, mais je pense que le mode D c'est pour rouler à 25 km/h, alors que le mode S c'est simplement pour aller à 30 km/h, car oui, cette trottinette peut monter jusqu'à plus de 30 km/h. Donc ça, c'est plutôt sympa. Passons maintenant sur le côté droit. Donc nous aurons la petite gâchette d'accélération avec deux boutons qui se trouvent dessus. Donc évidemment, nous avons un bouton pour la droite, donc c'est pour les clignotants. Nous aurons un petit clignotant sur le guidon qui nous indique que nous allons à droite, ainsi qu'un petit bruit. Et même sur l'écran, on aura une petite flèche. Mais ce qui est sympa, c'est que nous avons également le clignotant à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, nous avons également un petit levier de frein qui est donc pour le frein à l'arrière, qui est un frein à disque de 120 mm. Mais ce n'est pas tout, car nous avons également un frein régénératif à l'avant. Donc là, on n'a pas de disque ou de étrier, mais c'est un frein régénératif, ce qui est donc le but. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur la roue avant, nous aurons le bloc moteur de 500 watts qui sera placé. Donc la trottinette est bien en traction, couplée à ces pneus de 10 pouces qui sont des pneus pleins, donc des pneus sans chambre à air, donc vous ne risquez surtout pas de crever. Évidemment, nous avons les mêmes pneus à l'arrière, mais à l'arrière, il n'y a pas de moteur car c'est un single moteur. D'ailleurs, comme on est passé à l'arrière, comme vous pouvez le voir, nous avons un petit garde-boue qui va venir protéger les projections, qui sera aussi protégé par les petits maintiens qui se trouvent sur les deux côtés. Donc le garde-boue va rester fixe et ne va pas bouger, et surtout il ne va pas se casser. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. D'ailleurs, cette Evercross JK Pro a également des suspensions avant et arrière. On les voit beaucoup plus à l'avant, mais il y en a également aussi à l'arrière. Passons maintenant au deck de cette Evercross JK Pro. Donc comme vous pouvez le voir, nous aurons un petit port de charge qui se trouve juste ici. Il est plutôt mignon, pour venir charger sa batterie qui est en 36 volts 12 ampères. Donc pour venir charger complètement cette trottinette, ça vous prendra entre 6 et 8 heures avec le chargeur d'origine. Mais sachez aussi une chose plutôt intéressante, cette trottinette est 100% étanche à l'eau, donc vous allez pouvoir rouler sous la pluie avec sans aucun souci. La trottinette est faite pour ça. Évidemment, cette Evercross JK Pro aura un deck avec un grip en silicone qui va nous permettre d'avoir une meilleure accroche sur le deck lorsqu'on va venir ride sur celle-ci. D'ailleurs, sachez que cette batterie de 12 ampères vous offrira une autonomie entre 30 et 40 km. Évidemment, tout dépendra de votre poids, des conditions météorologiques ainsi que des routes que vous prenez, si jamais il y a beaucoup de pentes ou pas. Évidemment, cette trottinette est pliable et donc assez légère également, car elle fait uniquement 16 kg, donc plutôt facile de transport. Pour la plier, ça se passe par ici. Donc vous allez tout simplement venir actionner la petite sécurité qui se trouve juste là. Vous allez venir relever le petit bouton rouge et vous allez tirer sur cette languette. Vous allez ensuite voir qu'elle va s'enlever et le guidon va tout simplement venir se plier. Et donc à l'aide de la petite gâchette qui se trouve juste ici, vous allez pouvoir venir la clipser juste là. Et vous pourrez dès à présent la porter assez simplement finalement, comme elle fait que 16 kg. Donc ça peut s'avérer plutôt pratique, surtout pour les gens qui travaillent en comptabilité et donc qui travaillent dans des bureaux à plusieurs étages. Donc c'est sympa. C'est à peu près tout pour le déballage et la présentation de cette Evercross JK Pro. C'est une trottinette qui est daily, donc évidemment vous n'aurez pas énormément de puissance, mais vous aurez une trottinette étanche
et avec pas mal d'options de sécurité telles que les clignotants sur le guidon et à l'arrière, mais aussi le feu qui clignote à l'arrière lorsque vous freinez. Donc il y aura pas mal de petits systèmes de sécurité, ça c'est plutôt sympa. Mais maintenant pour les gens qui souhaiteraient potentiellement l'acheter finalement, sachez qu'avec le code RIDE5, vous allez avoir moins 5% de remise sur le prix de cette trottinette. Si jamais vous comptez l'acheter, foncez. Évidemment les gars, on ne pouvait pas se laisser sur ça. Donc on va tout simplement se retrouver pour un petit ride pour l'essai de cette Evercross JK Pro. Donc on va venir l'essayer un petit peu en conditions réelles. À tout de suite. Et juste avant le ride de cette Evercross JK Pro, je voulais vous parler de son application car oui, cette trottinette est une trottinette qui est connectée et donc il y a bien une application. Donc pour ça, il vous suffira tout simplement de venir l'allumer en maintenant appuyé sur le bouton Power. Comme tu peux le constater, elle s'est bien allumée. Et maintenant, il te suffira tout simplement de te munir de ton jeune téléphone. Donc tu vas le prendre comme ceci et tu vas tout simplement te rendre dans l'application App Store ou alors Google Play pour les gens qui sont sous Android. Puis tu vas aller dans la barre de recherche et vous allez tout simplement venir taper Evercross. Une fois que vous aurez bien tapé Evercross, vous allez tout simplement venir cliquer sur rechercher et vous allez tout simplement venir installer la première application. Alors la première est réellement une pub, mais la première réelle application lorsque vous tapez Evercross qui est donc Evercross Pro. Donc vous allez tout simplement venir cliquer sur obtenir comme ceci. L'application va maintenant venir s'installer et lorsqu'elle sera bien installée, vous allez tout simplement venir cliquer sur ouvrir comme ceci. Comme vous pouvez le voir, l'application dans un premier temps va vous demander si jamais vous autorisez les notifications. Pour ma part, je vais faire autoriser et je vais cliquer sur accepter. Et maintenant, dans le cas où vous êtes nouvel utilisateur comme moi, vous allez tout simplement venir cliquer sur s'inscrire ou dans le cas où vous avez déjà un compte sur l'application Evercross, vous allez tout simplement venir cliquer sur connexion. Évidemment, maintenant, vous allez tout simplement venir sélectionner votre pays et entrer votre adresse mail. Une fois cela fait, vous allez tout simplement venir cliquer sur obtenir le code de vérification, puis vous allez entrer le code de vérification que vous aurez bien reçu par mail et Luciane qui m'envoie un message lors de ma vidéo et du coup j'ai bien reçu le code également. Une fois que vous aurez bien entré votre code de vérification, vous allez tout simplement devoir venir définir un mot de passe. Donc je vous invite à venir entrer un mot de passe suffisamment sécurisé. Donc une fois que vous aurez bien entré le mot de passe, vous allez tout simplement venir cliquer sur terminer puis sur autoriser juste ici. Et ici, vous allez tout simplement venir cliquer sur aller à là. Comme vous pouvez le voir, maintenant l'application va vous demander de venir rechercher votre trottinette à l'aide du Bluetooth. Donc on va tout de suite venir cliquer sur continuer, puis cliquer sur autoriser. Et maintenant, il vous suffira tout simplement de venir cliquer sur ajouter appareil juste ici, puis cliquer sur continuer de nouveau. Et évidemment, vous allez tout simplement venir accepter la localisation, ça c'est logique. Comme vous pouvez le voir, la trottinette aura bien été reconnue en haut à gauche comme tu peux le constater. Donc on va tout simplement venir cliquer dessus et maintenant la trottinette va tout simplement venir se lier à l'application. C'est maintenant bon et on va tout simplement venir cliquer sur terminer. Donc maintenant que nous avons bien appairé la trottinette avec l'application, comme tu peux le voir, on a un petit logo Bluetooth qui se trouve juste ici et donc la trottinette sera maintenant reconnue par l'application et également nous allons avoir différentes informations telles que le pourcentage de batterie, le kilométrage total, donc elle a 0,02 km. Ouais, peut-être on l'a fait rouler à vide pour voir elle monte à combien avec Luciane lors du tournage du déballage. On peut voir également le kilométrage du trip, donc en gros depuis l'allumage, donc actuellement 0 km. Et donc les niveaux, donc il y a 3 niveaux de vitesse, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3 et le mode marche également. Et pour confirmer ça, il vous suffira tout simplement de venir cliquer sur sauvegarder. Donc évidemment, la trottinette m'a joué un tour car lorsque j'ai cliqué sur sauvegarder dans l'application, elle s'est éteinte, mais ce n'est pas la cause car elle s'est éteinte parce que ça faisait un moment qu'elle était allumée. Mais regardez bien, ça marche car si je clique sur niveau 3 puis sur sauvegarder, nous aurons un petit signal sonore et donc le niveau 3 sera bien mis sur la trottinette, donc le S, ce qui veut dire mode sport. Autre petite fonction assez sympa, c'est que vous allez pouvoir venir verrouiller votre trottinette. Donc là, vous allez avoir un P et donc la trottinette ne va pas fonctionner si jamais vous appuyez sur l'accélérateur. Donc ça, c'est vraiment plutôt sympa et tu vas également pouvoir venir la déverrouiller en slidant comme ceci. Et évidemment, ce n'est pas tout car l'application a pas mal d'autres petites fonctionnalités très sympas comme dans contrôle rapide, tu vas pouvoir allumer ou éteindre ton phare et tu auras un petit signal sonore et la trottinette va directement allumer le phare. Et en cliquant sur croisière également ici, tu vas pouvoir venir allumer le régulateur de vitesse. Donc en gros, lorsque tu vas venir maintenir appuyé sur la gâchette d'accélération à une même certaine vitesse pendant plus de 5 secondes, il va venir s'activer et tu vas pouvoir venir relâcher l'accélérateur et donc la trottinette va quand même rouler à cette vitesse jusqu'à ce que tu rappuies dessus un coup de sec ou alors sur le frein. Et donc c'est à peu près tout pour l'application car si je descends un petit peu plus bas, comme vous pouvez le voir, nous avons la note de conduite, donc pas d'informations sur la note de conduite. Comment c'est votre première conduite? Alors je suis d'accord avec toi, donc on va tout de suite enchaîner avec le ride. Salut à tous. Non.
Non, j'ai tout épine. Ok, donc maintenant on se retrouve tout de suite les gars pour faire le ride de cet Evercross JK Pro. Donc sans trop tarder, on est tout de suite parti. On enlève la petite béquille et on est tout de suite parti. Donc, la trottinette pour me faire un petit aperçu. En ce qui concerne l'accélération, c'est plutôt pas mal. Elle est très silencieuse de ce que je vois. Elle a une bonne gouache en vrai de vrai lors de l'accélération. Je sais pas si on a entendu le double ti qu'elle a fait, donc le petit avertissement sonore. C'est tout simplement pour m'indiquer que je suis bien sur le régulateur de vitesse car j'ai activé cette option comme je vous l'ai montré plus tôt dans la vidéo, dans la présentation de l'application plutôt. Donc en gros, si je maintiens appuyé pendant plus de 5 secondes sur l'accélérateur, je peux venir relâcher et donc la trottinette va rouler à la vitesse à laquelle j'ai maintenu appuyé, donc en l'occurrence 25 km/h. Donc c'est assez cool, elle a pas mal de gouache. Attendez, on va même... Oh, ça freine plutôt bien aussi. On va même faire un petit essai, départ arrêté pour voir en combien de temps elle monte à 25. Donc, let's go. Wow. La roue, elle a vite fait patiner et on arrive à 25 km/h. Très rapidement. Alors je m'en excuse les gars, la trottinette n'a que 3 barres de batterie, elle n'a pas full bar, donc elle n'a pas 5 barres de batterie, pour la simple et bonne raison que je suis un trou du cul et j'ai oublié de la brancher et donc c'est aujourd'hui que je devais faire mon ride car c'est aujourd'hui que j'avais le temps de le faire. Comme tu peux le constater, c'est pas du tout le même jour que pour le tournage du déballage, parce que là il fait beau et dans le tournage du déballage il ne faisait pas beau. Donc on va simplement faire un petit essai. En tout cas pour l'instant la trottinette, les suspensions archi confortables. Voilà, je sais pas si je sais pas si ça se voit, mais elle saute plutôt bien. C'est limite plus confortable que la Heatway, parce que la Heatway ça faisait un peu effet ressort, genre c'était très mou, mais quand tu sautais dessus ça te relançait direct, alors que là c'est beaucoup plus mou. Genre là tu sautes dessus mais ça te genre ça fait pas effet ressort quoi, en gros du gros. Putain, j'ai oublié mes gants, je suis un trou du cul, maintenant j'ai froid aux mains. Bon, c'est pas grave, il fait juste 0 degré, mais on est là. Donc, petit avis de conduite, on est sur du 36 volts 12 ampères, les gars. Il nous reste 3 barres de batterie sur les 5. Donc, il nous reste tout de même plus de 50% de batterie, dans les 65-70%. De toute façon, on a vu 70% dans l'appli. Et la trottinette, elle a une plutôt bonne accélération. Franchement, je suis assez content. Je vous avoue que je m'attendais pas à grand chose. Au final, je suis assez surpris. Je suis agréablement surpris, je vous dirais même. Parce que la trottinette, pour 500 watts, franchement, seulement en moteur avant, traction, donc un seul moteur, elle envoie plutôt fort, en vrai de vrai. Et en plus, elle maintient les 25 tout le temps, finalement. Il faudrait peut-être voir dans les légères montées, si je peux trouver une légère montée dans le coin. Ça pourrait être sympa. Donc c'est une bonne petite trotte. Maintenant ce que j'aimerais bien essayer c'est le freinage. Donc je pense que hop, je m'assure, il y a une voiture derrière, mais je vais me placer un peu sur le bas côté pour faire ça. Et je vais venir freiner assez brusquement. Non, je vais aller sur la droite là. Voilà, comme ça je gêne pas. Là, sur le trottoir. Hop, donc là on est à 24, 25 et je vais venir freiner sec. Hop. Voilà. Donc la distance de freinage, j'ai commencé à freiner environ quand j'étais dans le carré là. Et là je suis à l'arrêt, sachant que j'étais à 25. Donc ça freine plutôt bien. La roue n'a pas patiné, donc le freinage est constant les gars. Il y a un bon freinage mais c'est constant, la roue ne patine pas. Donc ça c'est une bonne chose. Je pense que c'est le frein électrique. Et puis on a aussi un frein régénératif à l'avant. Donc ça encore une fois c'est plutôt cool. Comme tu peux le voir il y a un petit câble. Donc c'est assez sympa. Hop, on va reprendre la route tout de suite. On a même un petit klaxon. Histoire d'eux vraiment. Mais en tout cas trottinette très confortable, ultra légère. Vraiment les gars, je vous jure, on a littéralement 16 kg en fait. Genre 16 kg, tu portes ça à une main, littéralement. Donc c'est une trottinette qui est vraiment très légère. Donc archi confortable à porter, à conduire. Elle a une plutôt bonne tenue de route. Elle est assez... ce que je veux dire c'est que... elle est stock sur elle-même. Après c'est normal, la trottinette est totalement neuve, à voir sur des centaines de kilomètres en utilisation quotidienne. Ce qui est sympa aussi, c'est que sur ce genre de petits modèles qui roulent uniquement à 25 et qui ont un design un peu ville, c'est au moins que c'est des trottinettes qui sont 100% étanches. Donc tu peux rouler sous la pluie, il n'y a aucun problème. Tu peux la laver au Karcher, il n'y a aucun problème. Alors que tout ce qui est Dualtron, Heatway, je pense aussi, je suis pas sûr pour la Heatway, mais je pense aussi qu'elle n'est pas 100% étanche. Et donc ça c'est un peu relou. Et du coup faut à chaque fois
prévoir la sortie et tu ne peux pas sortir la ride s'il pleut. Donc en utilisation quotidienne, c'est pas pratique. Alors que pour celle-là, elle n'a aucun problème pour ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Le régulateur de vitesse qui se met assez rapidement, que lui demander de plus. Maintenant, ce que j'aimerais bien essayer, c'est peut-être, alors pas le mode pas, le mode éco, pour voir dans le mode éco, elle roule à combien. Je vais tout simplement venir m'arrêter, hop, comme ceci, et venir accélérer. Ok, donc c'est très très lent, c'est clair, et je monte uniquement à 13 km/h, 12, 13, elle bloque à ça. Ok, je vais laisser le régulateur nous emmener. Donc là, je suis vitesse max en mode éco, donc 11, 12, 13 km/h, on a bien vu. Maintenant, je vais tout simplement venir m'arrêter de nouveau et venir recliquer pour passer en mode D. Donc le deuxième mode, le deuxième niveau, et voir je monte à combien avec ce niveau. Donc avec ce niveau, je monte à 18, 19, 20 km/h, je pense. Hop, ouais. En plus, le régulateur qui se met, donc 20 km/h. Avec le mode 2 et donc le mode 3, 25 à 30 km/h. Je pense que les 30 km/h c'est pour lorsque la batterie est chargée ou alors faut la débrider, je sais pas exactement. S'il faut la débrider, je ne l'ai pas fait, c'est pour ça que je roule uniquement à 25. Et donc tu as le mode sport qui a énormément de gouache par rapport aux deux autres modes et qui vient monter à 25 km/h finalement. Donc ce... Ouah, le Urus. Ah oui, ok. C'est pas mal. Là, je vous avoue, même les fans de trottinette, je pense, ont bien kiffé là. Donc ouais, c'est plutôt sympa, elle a pas mal de gouache la trottinette. À voir sur l'autonomie, ça dure combien de temps. Comme je vous ai dit, on a du 12 ampères, 36 volts 12 ampères en 500 watts de puissance moteur. Donc en vrai de vrai, c'est plutôt pas mal pour une petite trottinette. Très très confortable, vraiment les suspensions font très très bien leur travail. Je ne ressens pas trop de ouf les imperfections de la route, disons comme ça. Donc c'est cool. Et la trottinette ne grince de nulle part. Après, comme je vous ai dit, c'est normal, elle est neuve, mais elle est très très stock sur elle-même. Enfin, je veux dire, ni le guidon, il n'y a rien qui tremblote dessus, tu vois. C'est surtout ça que je voulais dire. Ok. Bon, de toute façon, c'est fermé de partout, hein. Ça sert à rien, les intersections. Hop, désolé. Ça sert à rien de s'arrêter. Il y a une petite incompréhension avec le piéton d'à côté. Je suis désolé, mon gars. Hop, donc je vais tout simplement venir tourner comme ceci. Et on va continuer tout droit un petit peu. De toute façon, c'est un petit test rapide, les gars. C'est pas un ride là, c'est simplement pour essayer la trottinette. Par exemple, les départs arrêtés, tout ça. Quelques petits tests qu'on peut réaliser avec. Mais en tout cas, elle est plutôt sympa. Franchement, moi je la valide. Il y a pas mal de place sur le deck, franchement. Le deck est assez long. Alors, peu large, mais assez long. Donc, ça comble la chose. Tu peux bien écarter tes pieds, en mettre un à l'avant et un à l'arrière. Surtout qu'à l'avant, tu peux avancer ton pied même à côté de la tige là. Donc en vrai de vrai, c'est plutôt sympa. Il y a pas mal de place. Les clignotants pour la sécurité, voilà. En plus, ils sont assez faciles d'accès. Les boutons sont facilement cliquables. Hop. Donc c'est plutôt sympa. Et du coup, petit système d'accroche que nous avons vu en début de vidéo. Ouais, la trottinette, elle veut, hein. Hop, t'appuies, elle avance. C'est cool, c'est cool. C'est sympa. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup les gars, je vous jure, je m'attendais vraiment à rien pour une trottinette comme ça parce que j'ai déjà roulé des trottinettes de ville, type ville, qui sont bridées à 25 au max 30 comme pour celle-là. Et c'est des trottinettes qui sont bien, mais la blague elle s'arrête là, tu vois. Alors que celle-là, là regarde, je roule vraiment sur les imperfections de la route. Hein. Déjà, hop, on n'entend aucun bruit, écoutez. Voilà. Donc il n'y a rien qui grince dessus, c'est absolument magnifique, archi confortable, je ne me sens pas du tout déconfortable dessus alors que je roule littéralement sur, regarde, toutes les imperfections de la route, hein, le bas-côté carrément, regarde, là je lui fais encaisser la trottinette. Et pourtant c'est très très confortable. Alors vous direz peut-être que je veux vanter la trotte parce qu'on me l'a donnée, mais c'est pas du tout le cas les gars, je vous jure, elle est vraiment archi confortable comme je vous le dis. Et très très stock sur elle-même, donc c'est sympa. La trottinette ne grince pas, il n'y a pas de petits bruits bizarres ou quoi que ce soit, de métal ou de trucs random un peu qui pourraient faire peur. Donc c'est vraiment sympa. Je valide à 1000%. Le régulateur de vitesse qui est absolument une chose incroyable. Pour le désactiver, hop, petit coup sur l'accélérateur ou coup de frein. C'est comme tu le souhaites. Le feu il vient de passer au rouge, donc le nôtre il passe au vert évidemment. Et voilà, c'est plutôt sympa. J'aimerais bien peut-être trouver une petite montée pour voir en montée elle donne quoi. En tout cas en ce qui concerne la batterie, je sais pas on est sur combien de kilomètres là, mais je pense en avoir fait 2 depuis le temps.
je suis quasiment sûr même. Et on n'a toujours pas perdu de barres. Donc sur les 5 barres, il nous restait 3 barres. Bah, il nous en reste toujours 3. Donc ça, c'est une plutôt bonne chose. La trottinette, voilà, tu peux prendre de très très bons virages. Hop, tu peux bien te pencher. Elle est vraiment très agile. Ça, c'est vraiment cool. C'est dû à sa légèreté finalement. Donc je valide. C'est assez cool. Après là, la route, elle est plutôt bonne aussi, tu me diras. Mais ouais, tu peux très bien bouger dessus. Si tu veux tourner, hop là, je dois tourner d'un coup. Genre même là, j'aurais pu passer, je suis sûr. Avec un bon petit freinage et un petit coup de guidon, ça serait passé. Je suis quasiment sûr. Le régulateur de vitesse qui se met et qui s'enlève en fonction de comment j'appuie. Hop, est-ce qu'on aura le temps de dépasser le petit bus? Et oui, on a le temps. Il n'a pas remis son clignotant, comme quoi il part. Après là, c'est beaucoup de lignes droites. Je sais même pas où je pourrais vous trouver une belle petite montée pour essayer ça. Donc je suis assez dégoûté parce que moi je roule pas trop dans cette zone là, je vous avoue, je roule vraiment random, hein. Je me suis pas proposé de chemin ou quoi que ce soit. C'est vraiment du full random là. Mais ouais. Peut-être trouver une petite rue secondaire pour refaire des petits tests de départ arrêté, etc. J'aimerais bien refaire un petit départ arrêté. Je pense sur cette rue même. Hop. Donc je vais tout simplement venir m'arrêter comme ceci. Le freinage qui est vraiment très bon aussi. Comme je vous ai dit, même si tu appuies à fond, la roue ne vient pas déraper. Donc le freinage est géré. Moi j'appelle ça un freinage géré. Après voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Bref, maintenant, départ arrêté. Donc on est à 0 km/h. Lucien, si tu peux nous rajouter un petit timer du moment où j'appuie. Donc 3, 2, 1, let's go. Évidemment, petit timer pour nous dire le 0 à 25. Ok, donc 0 à 24, allez, 25, wesh. 25. Ouais, vraiment, le dernier kilomètre-heure, il en a pris du temps. Mais j'aimerais quand même bien avoir une valeur, même la première fois où je l'ai fait, en début du ride, et même maintenant, du 0 à 25, pour voir est-ce qu'il y a une grosse différence. Parce que là, elle a galéré à toucher le 25. Même si en vrai de vrai, elle est arrivée assez vite à 23-24 quand même. Pour ne pas être de mauvaise langue, mais ça a duré quelques secondes de plus pour qu'elle atteigne vraiment les 25. En tout cas, ouais, pour moi, c'est validé cette petite trotte. Franchement, comme je vous ai dit, je m'attendais à rien. Au final, je suis assez surpris, agréablement surpris, donc c'est cool. Donc, je ne peux que vous recommander cette trotte. En plus, voilà, hein, comme je t'ai dit, hop, tu peux faire des petits wheeling. Ça passe tranquille. La trottinette, elle tient très bien la route et elle est très agile. On arrive sur le Blanc-Ménil. Et bah, on ride pas souvent ici, il est vrai. Ah, et du coup, bonne nouvelle, c'est ça que j'attendais justement pour finir ce petit, pour ce petit essai en ride. Bah, on vient de reperdre une barre. Donc juste avant que je commence le ride, je suis passé de 4 barres à 3 barres. Parce que, comme vous le savez, je commence pas les rides chez moi, jamais. Et je me rends sur le petit lieu que vous connaissez, qui est assez dégagé. Et là-bas, il n'y a pas trop de gens. Donc je peux faire mes intros, mes outros, etc. Et donc, dès que je suis arrivé là-bas, je suis tombé à 3 barres. Et donc, dites-vous que depuis le début de l'essai de cette Evercross 10K Pro, bah, je suis passé de 3 à 2 barres. Et j'ai regagné une barre. Oula, c'est bizarre ça. Ah bah oui, les nouvelles trottinettes qui font perdre, regagner des barres, etc. Mais en gros, là, à mon avis, il me restait plus que 2 barres, là, il y a 2 secondes. Ouais, voilà, il me reste plus que 2 barres, on est d'accord. Donc, en environ 3 km, 3 ou 4 km grand max, hein. 3 ou 4 grand max kilomètres, là, depuis le ride, j'ai perdu une barre. Donc, si on compte une barre pour 4 km, c'est-à-dire pour 5 barres, tu fais 5 x 4, ça te donne 20. Ça veut dire que la trottinette, elle fait 20 km d'autonomie réelle. Sachant que moi, je pèse, voilà, 60 kg. Et actuellement, il fait 0 degré. C'est vrai que ça joue beaucoup sur la batterie aussi. Le fait qu'il fasse froid. Mais du coup, estimation, 20 km d'autonomie pour ces 12 ampères en 36 volts. Donc, ce petit moteur de 500 watts. Après, voilà, moi, je suis en mode sport, là. C'est les valeurs, vraiment, quand tu roules à 25 et en mode sport. Donc, 100% de sa puissance, quoi. Et puis voilà, elle a incédé le passage, c'est super. Moi je vais pouvoir avancer et je pense qu'on va se placer finalement sur le bas côté pour faire le petit outro tout simplement. Parce que pour moi cet essai prend fin. Comme je vous ai dit, c'est pas un ride dédié non plus, simplement un petit essai de quelques minutes pour pouvoir me faire un avis.
En tout cas, j'ai beaucoup aimé essayer cette trottinette. Elle est vraiment super sympa. Comme je vous ai dit, super légère. Hop, regarde, je la soulève tranquillement, hein, sans souci. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. En plus, avec les clignotants, etc., c'est vraiment une bonne petite trotte. Franchement, moi, je valide à 100%. En tout cas, je vous laisse avec moi du passé pour l'outro. Hop, 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 les gars, je vous reprends pendant 2 instants. Je comptais rentrer chez moi après l'essai de cette Evercross JK Pro. Donc d'ailleurs, je vais tout de suite m'y mettre. Et je vais oublier de vous dire une petite chose. Évidemment, cette trottinette aura un clean-up complet, comme pour la remise de la Hitway H6. Et donc, cette trottinette, ce ne sera pas une trottinette que je vais faire gagner gratuitement, mais c'est une trottinette que je vais vendre sur le bon coin parce que j'ai pas... pour moi, elle me sert à rien cette trottinette dans le fond. Elle est vraiment très très bien, mais globalement, elle me sert à rien. Donc, je vais pas commencer à stocker plein de trottinettes, surtout que ces derniers temps, j'en ai reçu pas mal, comme vous le savez. Donc, évidemment, je vais la vendre sur le bon coin. Je vous mets le lien de l'annonce en description. Et donc, si jamais il y a des abonnés qui comptent l'acheter, évidemment, ça sera un peu moins cher que le prix neuf, mais ça sera également un prix qui sera assez proche du prix neuf aussi. Donc un peu moins, mais tout de même assez proche, parce que j'ai une trottinette qui a roulé littéralement 5 km là pendant cet essai, et elle va repartir dans sa boîte. Donc si ça en intéresse certains, c'est dans la description. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo déballage et test de cette Evercross JK Pro. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Nous on se retrouve sur la route dans de prochains rides. C'était Adrien, ciao ciao.